Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour ma DT Graffiti Girl et on va réaliser ensemble une petite page sur la thématique de Noël et des fêtes. Pour le fond, je vous le montre, j'ai choisi un papier qui est déjà avec des motifs, donc qui fait partie de la collection Lovely Craft, qui est une collection que j'avais beaucoup aimée aussi de graffiti. Donc le nom de la collection, c'est celui-là. Et donc le papier, c'est le 19 pour celles que ça intéresse. Donc c'est une collection qui est essentiellement dans des tons de craft, de beige, un petit peu effet or, je dirais, même la couleur, et des petites touches de noir. Voilà. Donc pour cette page, je veux venir travailler sur mon cercle tout autour. Je me suis imprimé, j'ai tout cherché sur internet et j'ai trouvé des petits gabarits de sapins de différentes tailles. Voilà, alors moi souvent quand je prends des gabarits pour travailler sur des créas scrap, je regarde sur les sites des maîtresses d'école. Voilà, ou des centres de loisirs. Souvent, ils proposent des gabarits pour des activités de Noël. Et là, vous voyez, c'était toute une planche où il y avait tous les sapins ensemble, de différentes tailles. Et c'était vraiment le même sapin, plutôt que de le réduire en taille 50 fois et de m'embêter à faire un positionnement pour y mettre tout sur une page. Bon voilà, ça permet d'avoir un gabarit sympa. Donc, je suis venue découper tous mes petits sapins dans des papiers de la collection, pardon, dans le bon sens, c'est mieux, Noël Enchanté, donc la nouvelle collection Graffiti Girl. Pour ce qui est du matériel, j'ai utilisé le dies du bonhomme de neige et je suis venue découper en 3D donc son écharpe, son chapeau et sa petite carotte. Donc ça fait partie de la nouvelle collection. Et ensuite, j'ai utilisé le mot Perfect Day, voilà, j'ai pris. Donc les deux mots là du lot de dies Style. J'espère que vous verrez. Ensuite, j'ai utilisé la petite feuille ici de la planche du lot de dies feuillis. Alors vous allez voir, en fait, je m'en suis servi pour créer des ailes, parce que j'ai aussi découpé pour ma photo les ailes, voilà, du lot de dies ailes. Franchement, c'est mon chouchou, ce lot de dies. Il n'est pas donné, mais franchement, le rendu, vous allez voir, il est magnifique. Il est d'une finesse et d'une délicatesse. Les ailes, elles sont sublimes. Et en fait, je m'en suis servi pour faire des ailes à mon petit personnage. J'ai fait des ailes à ma photo. J'ai détouré la photo. Vous allez voir, elle est juste là. Et je lui ai mis je veux mettre les ailes derrière. Du coup, je voulais que mon petit bonhomme de neige, il ait des ailes aussi. Donc, j'ai utilisé cette petite feuille, en fait, pour créer des ailes à mon bonhomme de neige. Ensuite, je vais utiliser aussi des petits textes de la planche d'étiquette thème Noël. Et pour ce qui est du matériel basique, je vais utiliser le pochoir de la nouvelle collection qui s'appelle Ou. Voilà, avec les jolies feuilles de Ou. Et je vais utiliser, je pense, c'était mon idée en tout cas, ce motif-là de la planche de tampon chiffre. Voilà, pour le côté un petit peu décompte avant Noël. Donc, dans l'idée, je voulais faire un montage. Hop. Donc, vous voyez ma photo, je suis venue l'imprimer en 9 par 13, et non, en format vignette. Ouais, format vignette en 8,5 par 6,5. Et je suis venue détourer en fait le visage et le haut du corps de ma poulette. Voici le rendu des ailes. Franchement, elles sont magnifiques. Je les ai fait dans un papier doré, mais très fin. Voilà, très très fin. J'avais envie, et puis je les ai un peu, voilà, je les ai repliés, j'ai roulé dessus avec un crayon pour leur donner un petit peu de relief, le sentiment qu'elles se replient. Et voici les petits sapins. Donc j'ai alterné pour découper mes sapins dans un des papiers verts et dans celui avec les petits cœurs de la collection que je trouve trop choupi. Donc là, j'en ai fait 4 pour cette partie-là. Donc dans l'idée, je voulais mettre les deux grands à l'arrière, celui-ci ici, mettre ma puce par-dessus comme ça, avec ses ailes derrière. Voilà, quelque chose comme ça. Mettre le dernier petit sapin à l'avant comme ceci. Et venir mettre le petit texte comme ça, réveillon de Noël. Voilà, dans l'idée, je voulais faire quelque chose comme ça. Donc les ailes, il faudra que je les remonte un petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, sur la partie du haut ici, je voulais mettre un montage avec... Alors, c'est pas le même papier que j'ai pris. C'est pas celui où il y a le ou. C'en est un autre, ou un autre bout de la page, en tout cas, où il n'y avait pas le ou dessus. Mais voilà, un ton vert et pareil, un avec les petits cœurs à chaque fois. Donc, je vais mettre le vert par-dessus. Et je vais venir mettre donc le titre de ma page ici, avec la découpe. Vous voyez comme il est fin ce texte. Franchement, moi, j'adore. Donc, le Perfect Day comme ceci. À cheval sur mes deux petits sapins. En restant bien, voilà, sur mon cercle. Et pour la dernière partie, voilà, j'ai découpé donc dans le même papier que celui du grand sapin et l'autre avec les petits cœurs. Et je vais venir les mettre ici. Et donc, j'ai découpé
mon petit bonhomme de neige. Alors, quand il est juste découpé, voilà ce que ça donne. On a quand même le relief des différents éléments. Et donc, j'ai découpé dans le papier doré. Elle est tellement fine, je fais que de la perdre. Ma petite carotte. Alors, elle ne sera pas orange, elle sera dorée. Je trouvais que ça faisait plus joli. Dans un des papiers, dans les tons bleus, celui où il y a le décor hivernal, j'ai pris de quoi découper mon chapeau. Voilà, j'ai fait avec mes chutes, hein, bien évidemment. Ça permet d'utiliser, hop, s'il veut bien se mettre à sa place. Voilà, mon petit chapeau. Et dans un des papiers gris, voilà, j'ai pris là où il était le plus foncé. J'ai fait ma petite écharpe. Je vous montre de tout près. Donc, je vais venir le mettre comme ceci. Hop, on va lui mettre son nez au bon endroit parce qu'il fait peur sinon. Elle est de travers, mais c'est pas grave. Et les petites feuilles dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont très très fines elles aussi. Les Dice GG, ils sont très très fins. Je veux venir les glisser par en dessous de mon bonhomme de neige pour lui faire des petites ailes. Voilà, lui aussi, il sera magique, mon bonhomme de neige, comme ma puce. Et je voulais mettre le petit texte Noël en famille, comme ceci. Voilà, dans l'idée de départ, voilà ce que je voulais faire. Vous voyez, je vous ai dit une petite page très simple et très rapide. Donc ensuite, je veux venir travailler avec mon pochoir autour de mes zones. Donc je veux venir mettre une ou deux petites feuilles comme ça. J'ai pas testé, j'espère que ça va pas gâcher mon idée de départ, mais j'avais envie, donc je vais le faire. J'ai pris comme encre la Bundle Sage. J'ai fait un petit test ici. Je trouvais que ça matchait pas mal au niveau couleur. Il est joli ce vert, il n'est pas trop foncé. Ma brossette, elle a déjà un vert un peu plus soutenu, donc je l'ai bien nettoyé. J'espère qu'il n'en reste plus dessus. Donc je vais venir positionner d'abord mon pochoir. Je vais prendre la petite feuille qui est là. Hop, pour que ça soit juste en dessous de mon petit montage de sapin. Alors j'essaye de ne pas dépasser, je reste bien dans ma feuille. Voilà, comme ceci. Hop, ouais, nickel. Voilà, comme ça. Je vais venir en mettre une autre sur ce côté-là. Juste en dessous, sur le perfect. Hop, je décale mes petits sapins. Voilà, tout simplement, je vais tout doucement. Et on peut venir vraiment travailler feuille par feuille, ce que je trouve plutôt sympa. Hop, donc je le redécale pour être au bon endroit. Et je mets mon petit perfect par-dessus. Voilà, comme ceci. Là, je vais venir mettre un du haut ici au niveau du bas. Hop. J'espère que je me suis bien calée. Donc, je les ancre bien parce que je veux quand même que la couleur se voie. Donc, je pose au milieu plus foncé et j'étale sur les côtés parce que c'est ce que j'avais envie que ça fasse comme motif. Hop. Donc là, je rapproche mes sapins. Et normalement, on est pile poil dessus. Nickel. Voilà, comme ceci. Je vais même décaler encore un petit peu. Je vais venir en mettre une petite touche ici aussi, je pense, de ce côté-là. Donc, je le positionne. Et après, j'enlève mes papiers. Alors, c'est un petit peu long parce qu'il faut à chaque fois rebouger les trucs. Mais comme ça, je suis sûre d'être vraiment positionnée là où je le souhaite. Et d'avoir un rendu qui sera comme je le veux. Hop. Donc, je rebascule. Je vais peut-être enlever le personnage. Enfin, ma puce, quoi. Hop, parce que j'en ai pas besoin pour faire ça, pour cette étape-là. Hop, je passe par-dessus. Et voilà. J'aime bien cette petite touche de verdure, je trouve que ça fait joli. Là, je vais venir mettre une petite feuille ici. Je n'ai pas besoin d'enlever l'autre papier parce qu'il est loin. Hop. Voilà. Hop. Comme ceci. Je le remonte l'ensemble. Hop. Je remonte un peu le bonhomme. Je vais essayer de bien les positionner juste pour pouvoir savoir où je mets l'autre petite feuille. Et je vais en mettre une ici. Par en dessous. Hop là. Donc là, je pousse par contre les papiers. Hop là. Nickel. Donc voilà pour mes petites feuilles de ouf. J'en ai mis assez. J'avais envie que ça soit tout léger, tout doux. Que ça soit juste des petites touches. Donc je vais repositionner mes éléments. Bon, bonhomme de neige, je ne vais pas lui remettre tous ces petits morceaux dessus. Parce que je risque de les perdre en route. C'est juste pour savoir où il se place. Voilà, comme ça. Et mon petit texte ici.
Donc voilà pour mes petits feuillages. Maintenant, je vais venir tamponner mon texte. Enfin, mes chiffres plutôt. Hop. Donc, je vais prendre mon encre. Je vais peut-être prendre... Non, je vais pas faire avec le bloc. J'aime pas quand c'est tout net, tout précis. Puis là... j'ai failli faire une boulette, ça y est. Voilà, comme ceci. Je vais juste décaler et je vais venir ancrer la zone que j'ai envie. Voilà, comme ceci. Je vais venir en remettre une petite touche par en dessous, ici. Hop. Comme ça. Nickel. Donc, je vérifie à chaque fois que je l'ai bien mis au bon endroit pour que ça se voie quand même un petit peu. Sinon, si on n'y voit pas, bah ça présente pas grand intérêt. Voilà, comme ceci. On ne voit pas beaucoup dépasser, mais ça ne me gêne pas. Je vais faire pareil ici. Hop. Hop. Je vais même rajouter un petit chiffre ici. Voilà. Donc là, je remets mon sapin pour voir où est-ce que j'atterris. Hop. Et hop. Non, je l'ai un peu trop décalé celui-là. Plus haut, voilà, là. Celui-ci, il vient là, à côté de ma puce. Je vais juste la repositionner pour voir où ça atterrit, pour pouvoir venir mettre, voilà, les chiffres à un endroit où on les voit et où ça fasse joli. Et donc, je vais venir en mettre ici. Hop, voilà, comme ceci. Et je vais en mettre pour finir au niveau de mon petit bonhomme de neige. Et je vais faire pareil. Je vais mettre au niveau de là où il y a les branches. Parce que c'est ce qui fera le plus joli. Hop là, comme ceci. Voilà, maintenant, je vais nettoyer mon tampon. Comme ça, je peux le ranger tout de suite. Hop. Et il ne nous restera plus qu'à venir tout coller. Hop, je range juste mon petit tampon chiffre. Hop là. Donc maintenant, on va passer au collage. Je vais faire zone par zone parce que je trouve que c'est plus pratique comme ça. Donc je vais commencer par coller les deux petits sapins du haut. Hop, s'ils veulent bien venir. Alors, où est-ce que j'ai mis mon double face? Là, le ciseau et le scotch, il est là. Vous voyez, c'est une page qui est assez rapide, qui est plutôt simple, mais qui, je trouve, fait un joli petit effet. J'aime bien le rendu que ça donne. Hop. Et hop. Donc, je regarde bien lequel je mets par-dessus, lequel je mets par-dessous. Je positionne le premier par rapport à sa petite feuille, voilà, pour qu'il arrive juste à ras la petite feuille. Voilà, comme ceci. Et je viens mettre le deuxième par-dessus. Je vais même le mettre un petit peu plus haut. Voilà, comme ça. Et ensuite, au stylo colle, je vais venir coller mon titre. Hop, je fais un essai pour voir si la colle, elle descend bien. J'ai peur qu'il se soit bouché. Non, c'est bon. Je m'en suis pas servi du stylo colle depuis longtemps. J'avais peur qu'il se soit bouché entre-temps. Mais non, il est nickel. Donc, j'en mets bien de partout. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Sinon, quand on va coller, ça va baver. Hop là. Donc là, je mets le day. Je vais juste prendre un petit bout hop, de sopalin pour venir appuyer dessus, pas mettre les doigts dans la colle. Je le maintiens plaqué quelques secondes. Ah là là, il a bougé. Flûte, flûte, flûte. Je mets de la colle de partout. Ça, c'est pas bien. Il veut pas coller. Je vais attendre que ça prenne un peu. Je vais enlever l'excédent de colle tout de suite. Hop. Hop, je le maintiens. Je vais prendre un autre morceau de sopalin parce que celui-ci, j'avais mis de l'encre verte dessus. C'est pas l'idéal pour appuyer. Je risque d'en foutre de partout. Hop là. Et ensuite, je vais coller le perfect. Alors les autres, ça sera un petit peu moins compliqué parce que je vais pas les coller. Je vais pas les coller du tout. En fait, je vais juste les faire coller sous ma photo et sous mon bonhomme de neige. Donc, je mettrai du double face. Ça sera plus simple à coller parce qu'elles sont tellement fines ces découpes que du coup, c'est pas facile. Hop là. Allez, et là, on met le perfect. Ah, il cache un petit peu ma feuille, mais moi, ça me gêne pas.
Hop, je l'ai mis où le sopalin? Ah bah bien sûr, il est tombé. Le vilain. Hop là. Bon, bah alors ça veut vraiment pas tenir aujourd'hui. Comme par hasard, quand tu filmes, de toute façon, il n'y a jamais rien qui veut fonctionner. En général, c'est toujours comme ça. C'est quand tu filmes pas, tout se colle nickel, t'as jamais de problème, tu peux relever la feuille direct, ça n'a pas bougé d'un millimètre. Mais par contre, si tu filmes, ça colle plus. Juste pour t'embêter. Hop, donc je vais le maintenir comme ça. Hop, hop, et hop. Et je vais le laisser sécher. Oh, je vais pas y arriver, il va m'agacer. C'est une catastrophe. Allez, colle-toi enfin. Bon, je le maintiens un petit peu. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la boîte dessus. Ça me le maintiendra plaqué. Et comme ça, je peux coller une autre zone pendant ce temps. Alors, je vais déjà constituer mon petit bonhomme de neige. Hop. J'aime vraiment bien cette idée de l'avoir en plusieurs parties. Alors, on peut les mettre en 3D. Moi, je ne vais pas le faire. J'ai pas envie. Mais on peut venir le monter en 3D aussi. Ça peut être très joli. Hop. Donc, son petit chapeau. Ensuite, on va lui mettre sa petite écharpe. Je vais mettre 2 petits bouts de scotch. Hein, ça suffit largement. Hop. Et je vais en mettre un en bas. Et voilà. Hop là. Je suis désolée, je prends mon temps. Je sais que certaines n'aiment pas quand on met en accéléré. Donc moi, je fais à ma vitesse de croisière. Hop là, ma petite écharpe, elle est mise. Il me reste son petit nez. Là aussi, je pense que je vais m'amuser pour le coller. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément tricher. Je vais mettre un petit bout de double face et puis je rabattrai ce qui dépasse. Parce que ce matériau, j'ai l'impression qu'il a vraiment du mal à coller. Donc pour éviter que ça se décolle continuellement, je vais tricher en mettant un tout petit bout de double face. Et après, je vais juste le rentrer à l'intérieur. Voilà, nickel. Et son petit nez, il va ici. Hop là. Donc là, le bonhomme de neige, il est fait. Je vais venir prendre 2 morceaux de double face que je vais coller derrière, sur lesquels je vais venir positionner tout simplement ses ailes. Donc je regarde à la hauteur où je veux les mettre. Donc comme ceci, j'avais dit, peut-être un peu plus basse, voilà, comme ça. Donc une fois que je les ai positionnés, je viens mettre mon petit morceau de scotch. Voilà, tout simplement. Donc là, je regarde qu'elle est un petit peu trop vers le bas. Voilà. Donc celle-ci, je vais la mettre comme ça. Voilà. Alors, je viens de voir que du coup, sa tige dépasse, ça va pas. Ça dépasse sur le... Donc, je vais la décaler juste un tout petit peu. Je vais recouper la tige à mi-hauteur. Hop. Pour éviter que ça dépasse. Et je vais recouper un petit bout de scotch. Parce que maintenant que je l'ai enlevé, il va plus coller. Et je repositionne ma petite aile. Donc, je me retourne toujours. Et je viens la mettre comme ça. Voilà. Là, on est bon. Hop là. Ensuite, je viens mettre un peu de scotch sous mon bonhomme de neige, bien évidemment, pour pouvoir le coller lui-même. Hop. Et hop. Ça sera suffisant. Je vais avant positionner les 2 sapins, puisque c'est eux qui déterminent, entre guillemets, la place de chaque élément. Hop. Et voilà. Hop et hop. Donc je commence par mettre le grand. Et je vais venir positionner le petit pour voir à quelle hauteur ils vont. Et non, il est trop loin. Voilà, comme ceci. Hop, impec. Maintenant, je peux coller mon petit bonhomme de neige et je viendrai rajouter ma petite bande de texte après. Hop. Alors, j'enlève le double face derrière les éléments que j'ai fixés. Et mon petit bonhomme de neige, je vais le mettre ici. Voilà, comme ceci. Et il ne me reste plus qu'à venir coller mon petit texte. Alors, les bandes sont très fines,
Même mon double face fin, il est plus large. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets bien à fleur d'un côté. Et après, je rabats à l'intérieur, tout simplement, ce qui dépasse. Hop. Et je viens le positionner à sa place ici. Hop. Donc là, on a fait les 2 premières zones. Je vais rappuyer un petit peu sur mon texte pour qu'il colle bien. Là, on est pas mal. Et on va terminer donc avec la partie du bas. Alors, j'en colle en premier les 2 plus grands sapins. Hop, je pousse tout. Je ne veux pas les mettre sur le papier parce que je ne voudrais pas mettre de l'encre vu que l'oxyde, c'est un peu long à sécher. Je me décale pour pas tacher mes papiers. Hop, le deuxième. Vous voyez, c'est... Alors, le plus long, hein, c'est comme toujours, hein, c'est quand on colle. Hop. Je vais quand même mettre 2 petits bouts de chaque côté sur le grand sapin parce qu'il est vraiment très large. Et je veux pas qu'il se sauve en route. Donc, je vais mettre sur les 2 côtés là où c'est le plus large. Hop. Et hop. Donc, je commence par positionner le plus grand, voilà, sur ces petites feuilles. Et je mets l'autre par rapport à ces 2 feuillages. Voilà, comme ceci. Hop, je pense qu'on est pas mal. Ensuite, je vais positionner ma photo pour pouvoir caler l'autre sapin, celui-ci, là, donc pas le plus petit, celui de la taille en dessous, puisque lui sera sous les ailes. Il n'y a que le petit qui va être par-dessus. Donc, je viens le glisser ici, comme ceci. Hop là, impec. Maintenant, je vais pouvoir coller ma poulette, enfin pré-coller ma poulette. Je vais mettre une bande au centre. Hop. Et après, je vais venir en mettre sur les côtés pour fixer mes ailes. Hop. Alors, là, je fais comme tout à l'heure. Je positionne mon aile. Donc, je veux qu'elle soit assez haute. Hop. Et je viens coller. Et je vais faire pareil. Alors, plaquez bien hein, pour que ça tienne. Hop. Faut pas hésiter à les creuser un peu dans les petits trous qu'on a, dans les petits creux. Et je positionne la deuxième. Il faut être bien à la même hauteur, sinon ça ne sera pas joli. Voilà. Comme ça, ça me paraît pas mal. Hop là. Donc pareil, je creuse dans les creux pour bien que ça colle de partout. Et je peux venir retirer mes doubles faces. Sachant que j'ai mon petit sapin, donc avant de la coller complètement, je vais vérifier où ça tombe pour mettre mon petit sapin. Ouais, nickel. Donc je vais la mettre ici. Hop. Comme ceci. Il ne me reste plus qu'à venir coller mon dernier petit sapin et mon texte, bien évidemment. Hop. Donc pour positionner le petit sapin, je vais voir pour le faire atterrir, pour que mon texte vienne faire le bas de la photo. Donc je vais le laisser positionner, je vais juste l'encoller avant. Oups, je fais des bêtises, ça y est. Hop là. Voilà, et je mets mon texte ici. Non, qu'est-ce que je dis? Je fais des bêtises, ça y est. Je me suis emballée là, ça y est, vous avez vu, je fais n'importe quoi. Alors, là, je positionne mon petit texte à ras ma photo pour voir où est-ce qu'il atterrit. Et je viens mettre mon petit sapin. Voilà, comme ceci. Et après, je colle mon petit texte. Et voilà. Hop, je vais enlever le bazar pour pouvoir vous montrer ma petite page de tout près. Hop, ça, c'est à jeter. Je vais approcher ma poubelle. Hop là. Et voilà, je vous montre de tout près ce que ça donne. J'adore ces papiers. Voilà, une petite page, je vous avais dit, simple et rapide à faire, mais qui fait tout son petit effet, je trouve. Maintenant, je vais vous laisser en vous faisant plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.